Bonjour à tous. On est aujourd'hui sur un plateau TV au Forum des collégiens à Rouen. Et on reçoit deux... Enfin, présentez-vous. Je m'appelle Jessina. Et moi, je m'appelle Axel. Euh, qu'est-ce que vous faites? On se représente pour le CVC au collège Jules Michelet à Biorel. Et on est là pour améliorer notre collège. Et voilà. D'accord. Et vous présentez-vous? Moi, je représente, donc je suis Valentin, je représente l'ANASEJ et dans l'ANASEJ, le comité jeune, parce que je fais partie du Conseil parisien de la jeunesse. D'accord. Est-ce que dans le public, il y aurait quelqu'un qui aurait l'idée de qu'est-ce qu'on fait au CVC? Quelles sont les actions ou qu'est-ce qu'on peut mener au CVC? Ou qu'est-ce que le CVC? Même pas. Pas de réponse dans le public. Du coup, les filles, expliquez-nous qu'est-ce que c'est le CVC? Le CVC, ça sert à améliorer le collège, avoir des idées à proposer pour placer de nouvelles choses dans le collège. On va installer des nouvelles choses dans notre collège parce qu'on a plusieurs idées aussi des élèves. Du coup, on se représente pour eux, pour proposer les idées qu'on a et voilà. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire le C, le V et le C? Je sais plus. C'est le conseil de vie collégienne. D'accord. Et quelles idées vous avez proposées du coup? Moi, dans ma feuille, j'avais marqué les téléphones, le midi, un bal à la fin de l'année pour les troisièmes, un miroir dans les toilettes des filles et du savon. Moi, j'ai présenté à peu près la même chose. D'accord. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous travaillez? Qu'est-ce que c'est? Alors, l'ANASEJ, c'est une association qui donc, s'occupe des conseils de jeunes, qui aide à promouvoir les conseils de jeunes et d'enfants. Donc, que ce soit, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui avec l'élection du conseil des collégiens pour le département, ou dans les villes comme moi à Paris. Et après, il y a donc des élus jeunes qui se regroupent et qui échangent pour parler de leur instance, pour essayer de planifier un peu des événements en France et à l'étranger aussi. Et qu'est-ce que veut dire ANASEJ? C'est l'association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. Alors après, l'acronyme, je ne connais pas par cœur, mais c'est ça. D'accord. Si vous devez mettre 3 mots sur votre travail. Juste 3 mots? Oui. Voyage, jeunes et démocratie. D'accord. Pourquoi vous êtes inscrite au CVC? Moi, je me suis inscrite pour défendre mes idées. Et voilà. Moi, ça m'intéressait parce que déjà, je voulais être déléguée de ma classe. Mais je m'étais pas présentée et du coup là c'était un peu comme déléguée mais du coup je représentais tous les collégiens du collège. Du coup ça m'intéressait. C'était une opportunité. Ouais voilà. D'accord. Est-ce que ça vous plaît d'être au CVC pour l'instant ou pas? Pour l'instant oui, on n'a pas fait grand chose mais oui ça nous intéresse pour la suite. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à ce premier plateau. Merci. Merci. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le deuxième plateau de la journée en compagnie de Cyricilla, une députée de Seine-Maritime. Bonjour. Bonjour, c'est Syrah. Cyricilla Silla. Voilà. De Benoît Gaillard. Bonjour. Directeur de l'association Entreprendre pour apprendre, ainsi que de 3 collèges du département, le collège de la Hève de Sainte-Adresse, le collège Catherine Bernard de Barentin, ainsi que le collège François Villon de Fauville-en-Caux. Donc, Cyricilla, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est être député? Qu'est-ce que c'est être député? Très bonne question. Qu'est-ce qu'un député? Je vais parler trivialement. On va dire que c'est une sorte de délégué. Vous avez des délégués dans votre classe. Hein. C'est comme un délégué. Donc, je suis la déléguée des habitants de la 4e circonscription de Seine-Maritime. Et qu'est-ce que fait un délégué, donc un député? Il vote les lois.
Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu à la télé un peu l'Assemblée nationale. Donc on vote les lois, c'est notre rôle principal, on va dire. Et c'est aussi de porter la parole des habitants de la circonscription. Donc moi j'ai une permanence à Grand-Quevilly. Et donc je reçois les habitants, des entreprises, des associations, afin de travailler avec elles, de porter leurs paroles, de les aider dans leurs projets. Et éventuellement aussi de remonter les informations à Paris. On est aussi là pour essayer de faire évoluer la loi quand la loi ne va pas dans le bon sens. Voilà ce que je peux dire. Et donc moi, comment j'envisage mon rôle de député, c'est d'être une députée de proximité et d'ailleurs de venir à la rencontre là des jeunes de ma circonscription et plus largement de la Seine-Maritime et d'échanger avec eux. Voilà. D'accord. Quelles villes font partie de votre circonscription ? J'ai 21 villes dans la circonscription. On va prendre l'exemple d'Elbeuf, qui est une commune de la circonscription. On a Grand-Quevilly, on a Maromme, on a Canteleu, Cléon, Tourville-la-Rivière. Enfin, on a 21 communes, rive gauche et rive droite de la Seine-Maritime. D'accord. Benoît Gaillard, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre association ? Alors, Entreprendre pour apprendre Normandie, EPA, pour que ce soit plus court, est une association qui vise à développer et sensibiliser l'esprit d'entreprendre chez les jeunes collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d'emploi de l'ensemble de la région Normandie. Plus particulièrement aujourd'hui sur le département de Seine-Maritime, on développe cet esprit d'entreprendre à travers un programme pédagogique qui s'appelle la mini-entreprise. Mini-entreprise qui fonctionne en fait comme une réelle entreprise, puisque chaque projet doit fabriquer un produit et le vendre face à des vrais clients. L'objectif de cette mini-entreprise, plus que de fabriquer quelque chose et d'apprendre comment fonctionne une entreprise, l'objectif c'est que tous les jeunes puissent apprendre à travailler ensemble. On leur dit tous qu'au sein d'un projet collectif, ils sont une somme de qualités, une somme de compétences. Ils ont tous des compétences et des qualités à mettre au service d'un groupe, d'un projet en commun. Donc voilà. On profite aussi de ce projet de mini-entreprise pour lutter contre certains stéréotypes, contre certaines idées reçues. Et il y a un stéréotype et une idée reçue contre lequel on essaye de lutter énormément en mini-entreprise. C'est la déconstruction du stéréotype fille-garçon en entreprise. On dit toujours que le PDG est forcément un garçon et la secrétaire est forcément une fille. Donc à travers le projet de mini-entreprise, on essaye de lutter contre ça. En gros, à compétences égales, ambition égale. D'accord. Quel est le but du coup d'avoir monté pourquoi une association et qu'est-ce qu'une association déjà en général ? C'est une excellente question. Alors pourquoi on a créé une... Alors ce n'est pas moi qui ai créé cette association. J'ai eu la chance d'être recruté dans cette association qui existe maintenant depuis 10 ans en Normandie. Pourquoi une association ? C'est un lien social. Pour moi, je trouve que la vie associative crée du lien social. On crée du lien entre les élèves, les enseignants, les dirigeantes et dirigeants d'entreprise aussi. On vise à rapprocher l'éducation et l'entreprise, mais aussi l'entreprise et l'éducation. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Donc voilà, le rôle de l'association, en tout cas, je n'ai pas la prétention de dire l'ensemble de la vie associative, mais en tout cas l'association EPA, c'est de créer du lien et de favoriser du lien entre les différentes couches d'une population. L'objectif, c'est de tendre vers le bien commun. D'accord. Est-ce que notre public aurait des questions à poser à notre député ou à Benoît Gaillard ? J'ai une question pour la députée. Est-ce que vous aimez être une députée ? Je trouve que c'est une chance extraordinaire d'être une députée. Pourquoi ? Parce qu'on travaille au service de son pays. Donc je trouve que c'est un honneur de travailler pour son pays. On rencontre plein de gens comme vous. J'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui. Et voilà, travailler pour son pays, faire en sorte que son pays évolue, faire en sorte que son pays aille mieux. Je trouve que c'est une chance extraordinaire. Donc je t'encourage. Je ne sais pas si tu es engagé dans des associations ou quoi. Les jeunes, vous êtes là. On parle aujourd'hui beaucoup d'engagement des jeunes. Il faut s'engager. Vous êtes l'avenir de la France. Donc moi, je vous encourage à vous engager dans des associations, à faire du sport. C'est génial. On a un super département qui mise à fond sur la jeunesse parce qu'on est un département très jeune. Il y a des outils. Donc profitez de tout ce que vous offre le département. Et j'espère que certains d'entre vous auront la chance de vivre l'expérience que je vis depuis bientôt 4 mois et d'être député parce que, encore une fois, c'est un honneur de servir son pays. D'accord. Une autre question ? Par ici. Comment on fait pour être élu député ?
Comment j'ai fait pour être élue députée? Donc, moi, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle La République En Marche, qui est le mouvement de notre président de la République, Emmanuel Macron. Donc, j'ai fait la campagne de notre présidente de la République. Et donc, j'ai eu la chance d'être investie. Investie, c'est-à-dire choisie pour être candidate à l'élection législative. Donc, l'élection législative, c'est l'élection par laquelle on peut avoir la chance de devenir député. Donc, j'ai été choisie et donc j'ai fait ce qu'on appelle une campagne afin que les habitants votent pour moi. Donc je suis allée faire des marchés, discuter avec les gens, faire du porte-à-porte, expliquer pourquoi je voulais être députée. Et donc les gens ont voté pour moi et désormais je suis députée. D'autres questions? Quels sont vos objectifs en tant que député? Très bonne question, parce que oui, il faut avoir des objectifs et il faut avoir des résultats. J'en ai plusieurs. La jeunesse, c'est très important pour moi. Pourquoi la jeunesse? Parce que la jeunesse, ainsi que je l'ai dit, c'est l'avenir. Moi, j'ai grandi dans une famille modeste et grâce à l'école, j'ai pu faire des études, devenir avocate et ensuite devenir députée. Et donc, j'ai eu la chance... on va dire d'avoir des profs qui m'ont beaucoup aidé et il faut que d'autres jeunes comme moi en profitent et c'est pour ça que je pense que la jeunesse c'est très 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 important. La jeunesse c'est l'avenir, donc si on ne s'occupe pas des jeunes, la France ne pourra pas aller bien plus tard. Donc la jeunesse est très important pour moi. Les associations aussi c'est très important. Moi jeune j'ai été engagée dans des associations comme certains d'entre vous pour aider. Par exemple, j'ai été bénévole au Secours Populaire où j'aidais, on va dire, des enfants qui étaient en difficulté. Par exemple, je te prends un exemple, le Secours Populaire organise tous les ans une journée qui s'appelle la Journée des oubliés des vacances pour les enfants qui n'ont pas la chance d'aller en vacances. Donc nous, animateurs, on les accompagnait à la mer, ils avaient la chance de voir la mer et de profiter d'un moment de joie avec les autres enfants, au soleil, souvent, donc très bien. La jeunesse, très important, les associations, donc parce que les associations c'est l'avenir, donc engagez-vous dans des associations, le travail, mais la sécurité, mais surtout la jeunesse, les associations, c'est le cœur de mon projet. Une dernière question? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être député? J'ai voulu m'engager pour mon pays, en fait servir mon pays. Parce qu'on vit dans un pays formidable. Il y a des difficultés, certes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent bien dans notre pays. Voilà, j'ai envie de faire bouger les choses, j'ai envie que tout le monde ait un travail, j'ai envie que tout le monde ait à manger tous les jours. Voilà, j'ai envie de travailler pour mon pays et c'est une chance. D'accord. On va revenir sur vous, Benoît Carrère. Siracilla nous a parlé de la jeunesse et vous, dans votre association, quelle place prend la jeunesse, justement? Elle est essentielle. Sans les jeunes, il n'y a pas d'association Entreprendre pour apprendre. Parce qu'effectivement, les projets de mini-entreprises sont créés par des établissements scolaires et sont animés au quotidien par des jeunes, collégiens, lycéens, comme je dis tout à l'heure, des jeunes normands âgés de 14 à 25 ans. Donc on travaille essentiellement, principalement, j'ai même envie de dire uniquement pour eux. L'objectif, c'est pas forcément d'en faire des futurs dirigeantes ou dirigeants d'entreprise plus tard. L'objectif, c'est de leur redonner suffisamment confiance en eux, parfois, pour leur dire, voilà, je suis capable, j'ai des compétences, j'ai des qualités que je peux mettre au service d'un groupe. Peut-être qu'à l'école, je ne réussis pas toujours très très bien dans les matières dites classiques, dites générales. Là, l'objectif de la mini-entreprise, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils ont d'autres compétences, d'autres qualités à mettre au service d'un groupe. Et c'est apprendre aussi, on a énormément parlé ces derniers temps en France du vivre ensemble. Nous, on prône pour le travailler ensemble. C'est essentiel. S'écouter, se respecter. On a la chance d'être dans un pays où on a une très grande diversité. C'est une chance, c'est une force. Et en projet de mini-entreprise, on fait appel à toutes ces diversités et toutes ces différences, en tout cas, qui ne doivent pas être une contrainte, bien au contraire. D'accord. Si vous pouvez nous dire 3 compétences que justement vous essayez de donner aux jeunes. Alors, compétences ou qualité? Compétences ou qualité, comme les vous 3. le souhaitez. Solidarité, autonomie
responsabilité. D'accord. Et vous, en tant que député, si vous deviez mettre 3 mots sur votre travail, vous choisirez lesquels? Proximité, parce que je pense qu'un député doit être proche des habitants qui ont cru en moi. Les habitants ont quand même cru en moi, ont mis beaucoup d'espoir en moi, il y a beaucoup d'attentes. Donc proximité, efficacité, détermination, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire et je pense que si on veut réussir, il faut être déterminé. Voilà, donc proximité, détermination, efficacité. D'accord. J'espère en tout cas que ça aura donné envie à nos futurs lycéens ou même futurs adultes de la France de devenir députés ou bien de monter une association ou de faire du bénévolat. Merci à nos invités d'avoir participé à ce plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à une prochaine fois. Bonjour, nous sommes ici pour la participation pendant le forum des collégiens. Nous sommes dans le département de la Seine-Maritime. Donc je me présente, je suis Rania, j'ai arrivé de la Tunisie, exactement du Kef. C'est une ville qui se trouve au nord-ouest. Nous sommes invités pour participer au forum des collégiens au sein de la coopération entre le CAF et la Seine-Maritime. Donc aujourd'hui, j'ai des invités avec moi, de Burkina Faso et de la France aussi. Je vais vous présenter mes invités. Bonjour, Drimik, c'est ça? Dimitri, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui, ça va et vous? Très bien. Donc, vous pouvez présenter vous, s'il vous plaît? Alors moi, c'est Dimitri Vertino, donc je suis volontaire au sein de l'association Unicité, donc qui œuvre pour des missions de service civique. D'accord. Voilà. Donc, pouvez-vous nous parler de l'association, les avantages, vos missions aussi? Alors, l'association a été créée en 1994. Donc c'est une association qui s'étend sur toute la France et qui propose des missions pour le service civique, donc avec la particularité que ce soit toujours en groupe. Donc il y a 54 antennes qui sont dispatchées sur le territoire français avec 3 axes principaux, donc la culture, l'environnement et l'éducation. Moi je fais partie de l'antenne de Rouen qui a été créée en 2015. On travaille aussi sur le Havre en même temps et qui s'occupe du programme Cinéma et Citoyenneté. Donc c'est un programme qui a l'ambition de promouvoir l'engagement des jeunes et la solidarité en mettant en avant la diversité et une grosse dynamique de groupe. Donc ce programme Cinéma et Citoyenneté a été est créé par la demande du ministère. Donc on a allié le CNC, donc le Centre national de cinéma et d'image animé, avec Unicité pour créer justement ce programme Cinéma et Citoyenneté. Donc ce programme consiste à se rendre dans, par exemple, des forums comme ici ou dans des établissements pour proposer une palette de films qu'on a nous-mêmes. Donc on a une trentaine de films dans une mallette. Ce sont des films qui ont gagné le prix Jean Renoir, pour ceux qui connaissent, donc qui propose des films qui ont été votés et défendus par des lycéens tout au long de l'année. Oui. Et donc voilà, on essaye de proposer ces films aux jeunes directement dans l'établissement pour qu'ils puissent être sensibilisés sur plusieurs sujets. Donc ça peut aller justement, comme on disait, de l'environnement, le harcèlement scolaire, l'orientation sexuelle, l'enfermement, tout ça, vraiment histoire de essayer de sensibiliser au maximum les jeunes. D'accord. Donc, moi, comme un jeune, si je pense de participer avec vous dans l'association, la procédure comment ça se fait? Alors, on peut tout simplement aller sur Internet, sur le site du service civique, en fait. Il faut avoir 17 ans minimum pour pouvoir participer. Et vous avez en fait une liste de missions. Donc, si vous voulez, par exemple, pour Unicité, il y a des missions qui sont proposées. Si ça intéresse certains d'entre vous, vous pouvez vous rendre directement. On a une page Facebook qui s'appelle Unicité Normandie. Vous avez toutes les informations qui sont proposées dessus. À savoir qu'aujourd'hui, on est un peu plus de 1000 en France, répartis sur 36 départements.
Donc, ce qui est assez important, avec quand même beaucoup d'enjeux. Le fait de détecter, de mieux décoder les images animées, d'en faire un vecteur d'éducation citoyenne, et puis surtout de valoriser l'engagement des jeunes, et surtout, comme on le disait, la solidarité et l'aide aux autres. Donc voilà, à partir de 17 ans, il suffit simplement de se rendre sur le site et on peut participer. D'accord, c'est-à-dire à partir de 17 ans Jusqu'à 26 ans. D'accord. Voilà, après, Non plus malheureusement, c'est pas possible. Après, c'est un peu trop. Ou alors, on peut quand même avoir une action avec une association, mais le service civique, c'est dans ces âges. D'accord. Et votre local est où? Alors, nous, on est situé, justement, pour notre part, on a l'antenne à Rouen, donc pas trop loin de la place Saint-Marc, et on est aussi sur les territoires du Havre. Après, notre territoire d'action s'étend quand même à toute la région. D'accord. Donc, la dernière question. Et vous êtes ici pour quoi? C'est quoi l'objectif de votre présence ici? Nous, on est venu sur ce forum justement pour mettre en place une cellule de ciné-débat. Donc on est situé au premier étage pour ceux que ça intéresse. On était présent hier, on est présent aussi aujourd'hui. Et voilà, on fait des projections aujourd'hui de courts-métrages, donc sur différents thèmes. Comme on disait, il y a le harcèlement de rue, le harcèlement scolaire, l'homosexualité, l'isolement. Et aussi le court-métrage qui a été réalisé par l'association Montivy et Nacéré, qui justement montre les actions de l'association opérées justement au Burkina Faso, d'où sont originaires les deux jeunes invités qu'on a avec nous aujourd'hui. D'accord, merci bien. Merci à vous. Et bon après-midi. Merci. Donc, je vais passer à ma deuxième invitée, c'est Catherine. Catherine. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Très bien. Catherine, présentez-vous parce que les personnes ne vous connaissent pas. Je suis chargée de mission à la cellule coopération internationale du conseil départemental. Et nous avons le plaisir d'accueillir cette semaine 2 collégiens qui sont scolarisés à Kongoussi, qui est une commune de la province du BAM, avec laquelle nous sommes en coopération depuis près de 40 ans. Alors, il faut savoir qu'il y a un tissu associatif très dynamique en Seine-Maritime qui soutient des actions de solidarité en direction de cette province. Et dans ce cadre, un court-métrage a été réalisé par l'association Montivy et Nacéré que nous avons jugé pertinent, utile de montrer ici, lors de ce forum, aux collégiens de la Seine-Maritime, afin d'éventuellement susciter en eux peut-être une future vocation ou un engagement solidaire dans le milieu associatif en direction du Burkina. Donc ce film est un film d'une durée de 35 minutes, très poétique, avec des effets sonores et toute une approche de la vie quotidienne à Nacéré qui, pour quelqu'un qui n'a jamais été là-bas, qui n'a pas pu se déplacer, est assez significative. Enfin, nos jeunes invités nous le diront, s'ils se reconnaissent, s'ils reconnaissent leur quotidien, mais qui, en tout cas, de mon point de vue, illustre la vie quotidienne et certaines difficultés qu'on peut rencontrer là-bas. D'accord. Catherine, déjà, vous avez vous êtes avec les 2 élèves de Burkina Faso. Pouvez-vous dire quelque chose? Donc, vous pensez quoi de ces 2 élèves? C'est difficile là, de réagir comme ça à chaud. En tout cas, on est très heureux de les accueillir. Ça a été, on espère pour eux, une semaine d'une grande richesse. En tout cas, pour nous, ça a été une expérience, je regarde ma collègue Françoise, très enrichissante, de pouvoir les accueillir, de pouvoir leur proposer de découvrir la vie d'un collégien de leur âge en France. Et on espère que ça ne s'arrête pas là, que cette expérience elle va se poursuivre et que les échanges vont perdurer au-delà de ces quelques jours pour pouvoir capitaliser, éventuellement organiser d'autres échanges, continuer à tisser des liens entre nos 2 régions. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Je vais parler avec Flora, c'est notre élève de Burkina Faso. Bonjour. Bonjour. Flora, ça va?
Oui, ça va. Très bien. Flora, donc vous êtes ici pour quel objectif? On est ici pour suivre le forum des collégiens. Et vous êtes inscrite dans quel atelier ou bien vous avez visité quel atelier? Globule. Ah, d'accord. Donc, globule, c'est quoi? C'est là où on fait. Tu peux décrire ton portrait ou si tu veux être journaliste. Ah, d'accord. Donc, Globule, c'est une association. Oui. Si vous aimeriez savoir quelque chose sur l'association Globule, donc l'émission d'hier, on a parlé déjà de Globule et les objectifs et les missions. Flora, donc tu as regardé le court-métrage hier? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est notre vie quotidienne, on vit ça. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de problème. Oui. Oui. Et vous avez vu la réaction donc des autres collégiens pendant l'atelier? Oui. Comment ils ont réagi? Bien. Leur réaction? Oui, ils ont réagi bien. Ils ont dit qu'il faut qu'ils nous aident. D'autres ont dit de l'argent. Oui. D'autres ont dit les manuels comme à l'école. Oui, c'était ça. Si je vous demande de dire un mot sur votre pays, c'est quoi votre pays pour toi? Le Burkina Faso. Oui, c'est... Je vous explique. Donc, on peut dire c'est mon amour, c'est ma mère, c'est comme ça. Un seul mot. Oui. Mais je suis fière d'être burkinabé parce qu'il n'y a pas de seconde, c'est la vie. Ah oui. C'est la vie. Bonjour. Ça va? Ça va. Tu as déjà mangé? Oui. C'est un bon délice? Oui. D'accord, présentez-vous pour le public. Moi, je m'appelle Sawadro Harouna. Je suis un élève du lycée municipal de Kongoussi. Moi, je vis à Kongoussi. Je suis venu juste pour suivre le forum des collégiens. D'accord. Et c'est la première fois que tu participes au forum? Oui, c'est la première fois. Et qu'est-ce que vous pensez? C'est bien. Vous avez bien réagi? Oui, on a bien réagi. Très bien. Et comme El Flora, vous avez regardé le court-métrage? Le film. Vous avez regardé le court-métrage hier, le film? Oui. Ah, très bien. Et qu'est-ce que vous pensez? C'était bien. C'était bon? Oui. Juste un bon? D'accord. Merci beaucoup. Oui. Si le public a besoin de poser des questions. Vous êtes en quelle classe? Moi, je suis en quatrième. Moi aussi, je suis en quatrième. Est-ce que l'école, ça se passe comme ici? Non. Ça se passe pas comme ça. Oui, la différence. On est 70 en classe. On est assis parfois 3-3. Donc, on n'a pas de questions. Déjà, on a terminé notre émission. Donc, l'émission sera diffusée après sur la chaîne YouTube ADEC TV. Bon après-midi et merci beaucoup. Et on se voit après. Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce dernier plateau télé. Alors, aujourd'hui, cet après-midi-là, nous avons Flora qui vient du Burkina Faso et qui va, pour ce plateau télé, poser des questions à Mohamed Hachem, qui du coup vient de Tunisie et qui est le plus jeune entraîneur tunisien de taekwondo. Et ainsi que Brice Bassolé qui a des origines du Burkina Faso et qui est champion de boxe. Flora, je te laisse poser toutes tes questions. Bonjour à tous. Je m'appelle Ziela Laetitia Flora. J'ai 13 ans, élève du lycée municipal de Kongoussi.
province du BAM, région du Centre-Nord. Bonjour. 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 Mon premier invité sera Hachem. Merci. Peux-tu te présenter? Comment? Te présenter. Je m'appelle Mohamed Hachem Zouri et je suis un entraîneur taekwondo et le plus jeune entraîneur de Tunisie. Et, je m'occupe de le sport et handicap en général et je suis ici pour cette mission. De quelle ville êtes-vous, Tunisie? Comment? De quelle ville êtes-vous au Tunisie? De quelle quoi? De quelle ville? De quelle ville? Kef, la ville Kef, Kalatsinen, et là aux frontières de l'Algérie. Ouais. Tu fais quoi dans la vie? J'étudie, je suis un élève de bac sciences techniques. Ouais. À quel âge vous avez commencé la taekwondo? Quand j'ai 5 ans. Oui, depuis 13 ans. Hein. Avez-vous un message à adresser aux jeunes? Comment? Un message à adresser aux jeunes. Message? Oui. Ah. Comment? Je sais pas. Un message aux jeunes? Quel message tu voudrais donner aux jeunes? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais leur dire? Je conseille les jeunes de participer au sport. Et voilà, le sport est une chose magnifique et voilà. Merci. De rien. Deuxième invité. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour à tous. Moi c'est Brice Bassolé, boxeur professionnel du Burkina Faso. Je suis un Burkinabé, je suis arrivé en France en 2010 pour la préparation des Jeux Olympiques de Londres 2012. Donc j'ai été qualifié après ma disqualification. Je suis resté en France, je suis paxé, j'ai 2 enfants et j'habite à Elbeuf. De quelle ville êtes-vous originaire au Burkina Faso? Bon, je suis d'origine de Réau, à 1 heure de Ouagadougou, mais je suis né à Ouagadougou, à la capitale. J'ai grandi là-bas, mes parents aussi étaient là-bas. À quel âge avez-vous commencé la boxe? La boxe, je l'ai commencé quand j'avais 9 ans. 9 ans. Qu'est-ce qui vous amène en France? C'est la boxe qui m'amène en France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis venu ici pour la préparation des Jeux Olympiques en 2010 avec le département de la Seine-Maritime qui m'a fait venir, Laurent Clateau et Eric Pourrias, qui étaient là pour nous soutenir à l'époque. Après, je suis resté là jusqu'en 2012. 2012, j'ai quitté le centre olympique. Je devais repartir en Afrique. Mais j'ai pris mes responsabilités. Je suis resté en France. J'ai connu ma copine. On a fondé une famille. J'ai 2 enfants. Et je mène ma vie en France maintenant. Et j'espère y retourner bientôt. Vous avez eu un parcours difficile. Pouvez-vous nous l'expliquer? Bon, mon parcours, il est très long. Un peu long, je veux dire. Parce que je suis un ancien militaire du Burkina Faso. Mon père, c'est un ancien militaire aussi. Ma mère, une ménagère, ne travaillait pas. Donc, j'ai grandi dans une famille un peu pauvre. Donc, du coup, mon but, c'était de partir à l'étranger, m'en sortir, en fait. Et la seule solution, j'ai pas été à l'école. J'ai été jusqu'en 5e. Après, j'ai arrêté les études. Donc, la seule solution pour moi, c'était la boxe. Donc, j'ai mis l'accent à la boxe. J'ai boxé toute ma vie. J'ai eu la chance, j'ai eu la bourse olympique. On m'a dit, Brice, en 2010, tu viens en France. J'ai dit, ah, Brice, c'est l'heure pour toi. Ton jour est arrivé. Je suis arrivé ici, voilà, j'ai continué le travail. On dit, il n'y a pas de secret, seul le travail paye. Je me suis entraîné comme un malade, ils savent. Après, ça a payé pour ma qualification olympique. Après, bon, on m'a disqualifié pour des raisons. Après, voilà. Et du coup, là, je suis passé en professionnel. J'ai été champion de Luxembourg en 2015, champion de Normandie. Là, je suis en finale du tournoi de France que je boxe dans 2 semaines à Cahors. Et peut-être ça sera télévisé sur l'équipe 21, ceux qui vont vouloir regarder. Après, voilà. Après, quand je suis arrivé ici, comme je devais repartir en Afrique, je n'ai pas été en Afrique. Je suis resté en 2012 jusqu'en 2014 sans papier en France. C'était compliqué, je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais rien faire. C'était une catastrophe. C'était le monde en l'envers pour moi en fait. Après, voilà, j'ai serré les dents, j'ai continué de voir les amis, écouter les conseils. Et aujourd'hui, ça va pour moi, je boxe, tout va mieux, mes enfants, la famille et tout. Avez-vous un message à adresser à des jeunes burkinabés et français qui, comme vous, voudraient faire carrière dans le sport? Oui,
Bon, ce que je peux dire pour la jeunesse burkinabé, faut pas qu'ils lâchent l'affaire. Parce que moi, je suis prêt pour les apporter mon soutien, en fait. Là, je suis un peu bien installé en France. Ça va un peu chez moi. Ça va un peu dans... Le but pour moi, en fait, c'est de faire venir des boxeurs burkinabés, les préparer, en fait. Parce que je suis un entraîneur aussi. J'ai mon diplôme, j'ai mon brevet fédéral français. Donc, je peux entraîner. Mon but, c'est de faire venir les boxeurs burkinabés. Quand il y a un combat international, de se préparer en bonnes conditions. Après, ils vont aller voir. Et puis voilà, faut pas qu'ils lâchent l'affaire, quoi. Parce qu'on est un petit pays. Le Burkina Faso, c'est un petit pays. On n'a pas assez les moyens, en fait. Donc, quand on sort à l'étranger pour les compétitions internationales, les pays comme un peu le Maghreb qui ont un peu les moyens, quand ils sortent, ils sont bien préparés par rapport à nous, en fait. Parce que nous, on n'a rien chez nous. On t'appelle 2 jours, 3 jours avant le combat. Ah, Brice, il y a un combat, le 2. Tu viens le premier départ, on part pour le combat. Tu n'es pas préparé, tu peux rien faire. Et l'expérience que j'ai vécue, j'aimerais pas que ça arrive à mes confrères, en fait. Donc moi, je les appelle, je les dis, voilà, si vous avez besoin, appelez-moi. Je suis prêt pour donner un coup de main à tout le monde. Et voilà. Oui, merci à vous. Merci Flora pour d'avoir préparé et avoir pris en main cette édition du plateau télé. Écoutez, merci pour ce dernier plateau public. Merci à la technique aussi, parce que sans plateau technique, il n'y aurait pas de Web TV. Et puis, eh bien, une prochaine édition.